Oh là là. Ahmed, tu as un souci avec ton appareil. Moi, je vois tout le monde ici, mais j'arrive toujours pas à te voir. Comment tu n'arrives pas à me voir? Tu as un souci avec ton appareil. Ahmed, moi, je te vois ici. Hein, je te vois, je t'envoie une invitation. Je te vois dans le direct. Hein, moi, je t'ai déjà vu, je t'envoie une invitation. Si tu es connecté, tu me fais signe. Je viens de t'envoyer une invitation là. Réponds à l'invitation, merci. Ok, bonsoir, 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 chers amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis Patrick Zasso. Hier, on a commencé, on va terminer. Comme je l'ai dit, l'actualité, c'est aussi l'information. La politique, c'est l'information parce que nous venons d'un pays où tu as connu une violente crise, un pays où le taux d'analphabétisme est beaucoup élevé. Alors, il faut conscientiser, il faut expliquer, parce que notre pays a été occupé à un certain moment donné par des hommes politiques qui, à un certain moment donné, ont tellement abusé, profité de ce taux d'analphabétisme, de ce tribalisme et autres, pour faire glisser nos parents sur des terrains de violence et autres. Aujourd'hui, nous, en tant que nouvelle génération consciente, c'est de poser le débat, essayer d'expliquer à nos parents le sens véritable de la politique et toute cette manipulation de certains hommes politiques qui pensent qu'encore nous sommes au XVIe siècle et qu'on n'a pas le droit de parler. Chers amis, toutes les grandes chaînes du monde font beaucoup d'efforts. Vous arrivez aux États-Unis, Erdogan, Poutine, tout le monde aujourd'hui, Donald Trump, chaque jour ne font qu'expliquer les choses à leur population. C'est beaucoup de milliards qui sont investis dans la communication. Alors moi, je l'ai dit, étant ici, je suis déterminé, je suis prêt pour mon pays. Aujourd'hui, depuis quelque temps, vous avez compris que chacun de nous a choisi son camp. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la stabilité, nous sommes surtout pour le développement parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu un grand retard. Alors pour nous, il faut combler ce retard. Et ce retard aujourd'hui est comblé avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui fait un excellent boulot aujourd'hui, qu'il faut vraiment encourager, féliciter en tant qu'un vrai citoyen. Alors, chers amis, hier, on a commencé, c'était la rencontre entre les anciens fessistes. Je vais parler de Guillaume Soro et de Charles Blé Goudé. Une rencontre dont on avait parlé il y a longtemps, qu'on savait tous, mais qui s'est officialisée hier aux yeux du monde entier dans un hôtel avec tout un tas de protocoles qui avaient été organisés hier. Vous avez vu même le protocole hier. C'est quoi là, qui s'est déroulé dans un hôtel de La Haye. Alors, au sortir de cette rencontre, un communiqué a été produit. Un communiqué a été produit. Nous allons donner notre opinion sur ce communiqué. Je pense que vous avez déjà le titre, je l'ai dit. Alors, on va lire rapidement le communiqué. Mais avant ça, mon invité aujourd'hui, c'est Ahmed. Ahmed, je ne sais pas si tu es déjà connecté, si tu peux m'envoyer une invitation. Tu as bien dit que tu m'as vu, mais j'attends que tu m'envoies une invitation, cher ami. Voilà. Voilà, tu m'envoies une invitation. Tu m'envoies une invitation rapidement. Je suis là, j'attends, je ne vois pas. Bon. Dans le cas contraire, je serai obligé de t'appeler pour que tu parles parce que c'est ton appareil qui a un souci, cher ami. J'attends toujours ton invitation, cher ami Ahmed. Tu peux aussi m'envoyer une invitation, s'il te plaît.
Ahmed, j'attends toujours, hein, j'attends ton invitation. Tu m'as vu maintenant, envoie-moi l'invitation, j'attends ton invitation. Alors, Ahmed est un Camerounais, il fait partie, et c'est un ancien journaliste d'Afrique Média. Afrique Média aujourd'hui qui était hier à la rencontre, cette chaîne qui a été créée spécialement pour intoxiquer, manipuler, faire la propagande. Une chaîne qu'on a créée rien que pour attaquer la Côte d'Ivoire, notre pays. Le Cameroun, il n'y a pas de problème au Cameroun. C'est la Côte d'Ivoire qui a un problème. Donc des cadres, des intellectuels ivoiriens ont investi beaucoup d'argent dans des Camerounais à qui donnent trop d'argent pour salir l'image de notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un président Ouattara qui a dit depuis l'arrivée au pouvoir, là, il a fait plus que ce que Paul Biya n'a jamais fait. C'est-à-dire plus de 40 ans de pouvoir, là, ce que Paul Biya n'a pas fait. En 9 ans, lui, le président Ouattara, il a déjà fait des merveilles. Des Ivoiriens qui parlent de paix, de réconciliation. Chaque jour, on n'a qu'à faire réconciliation, on n'a qu'à faire paix. Ils se lèvent, ils vont payer de l'argent aux Camerounais pour salir notre pays, pour insulter le président de la République, pour insulter la Côte d'Ivoire. C'est nous tous qui sommes insultés. Donc, on invite un frère du nom de Ahmed Chose, bon, je ne sais pas concrètement. Ahmed, j'ai vraiment un gros souci avec ton appareil. J'attends toujours ton invitation pour qu'on avance, s'il te plaît. Si tu m'as vu, tu peux m'envoyer une invitation, s'il te plaît. Ahmed, j'attends ton invitation. Alors, Ahmed, il y a longtemps que j'attends ton invitation, l'invitation qui ne vient pas. Alors, chers amis, avant de commencer le direct, c'est le temps de permettre à Ahmed. Je vais d'abord vous lire le communiqué qui a sanctionné la rencontre d'hier entre Diom Soro et Charles Bleu Goudet. Voilà, Diom Soro et Charles Bleu Goudet. Je pense, comme je l'ai dit, hein, notre génération, on doit se répondre. Ce n'est plus au président Ouattara de répondre à quelqu'un, c'est nous, à nous-mêmes de répondre à qui que ce soit. Alors, voilà ce que dit le communiqué de la rencontre. Communiqué final de la rencontre entre les présidents. Voilà la rencontre qui a eu lieu hier à la Cour pénale internationale. Voilà, donc on va lire le communiqué. On va lire le communiqué rapidement avant de lire ça. Voilà, donc le communiqué dit, ce dimanche 24 novembre 2019, conformément à la tradition africaine, M. Diom Soro Dikafori, président de GPS, a rendu visite à La Haye aux Pays-Bas à M. Bleu Goudet Charles, président du COGEP, pour lui témoigner sa compassion, sa solidarité et son soutien après quelques années de prison. Placé sous le signe de la recherche de la paix dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, cette rencontre de retrouvailles entre les deux camarades de lutte a été l'occasion de longs et fructueux échanges entre des vérités sur la situation sociopolitique nationale. M. Diom Soro Dikafori, président de GPS, M. Charles Bleu Goudet, président du COGEP, salue la mémoire de toutes les victimes. Salue la mémoire de toutes les victimes. Des tristes et douloureux événements qui ont meurtri la nation et ont encore adressé leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Ça, c'est une première partie. Ils disent qu'ils ont présenté leurs condoléances hier
Ah, ça dit nous, les victimes, ça dit tous nos parents qui sont morts, c'est hier. Ils ont préparé leurs condoléances hier. Vous-même écoutez très bien, parce qu'il ne faut pas vous aller dire encore que Azaso, pour moi, la paix, c'est l'honnêteté. La paix, ça dit c'est le respect du peuple. La paix, c'est qu'à un certain moment donné, nous qui avons été impliqués, ceux qui avaient été impliqués dans la crise à un certain niveau, eux là, ils doivent se lever pour dire, nous on prend notre retraite politique. Nous là, on prend notre retraite politique. Et puis on envoie de nouvelles personnes sur la scène politique. Mais avec ça là, ça c'est le début que je suis en train de lire déjà. Hein. Ça c'est le début. Depuis combien d'années? C'est-à-dire la crise de 2010 jusqu'en 2000, c'est-à-dire on a perdu tout ce temps. C'est maintenant qu'on vient souhaiter condoléances à nos parents. C'est-à-dire là, à quelques mois, c'est-à-dire à 11 mois des élections, c'est là qu'on vient maintenant reconnaître que des victimes existent. Nos parents sont morts. Il n'y a pas de souci. Je lis, chers amis. Continuez de partager. Chantou les chantous, ça va, ma soeur de l'Ouest. Voilà, donc on continue. Monsieur John Soro, pardon, président de GPS, et Monsieur Charles Blé Goudet, président du COJER, s'engage à œuvrer pour une réconciliation nationale et non propagandiste en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, hein, c'est eux qui ont écrit, ce n'est pas moi. Hein. Monsieur Charles Blé Goudet, le président du Charles Blé Goudet, Soro et Charles Blé Goudet, s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère et non propagandiste en Côte d'Ivoire. C'est eux qui l'ont écrit. Moi, je n'étais pas là. Ils disent qu'eux, là, ils vont œuvrer. Maintenant, là, ça dit, c'est où Soro est devenu candidat, là. C'est là maintenant, eux, ils vont œuvrer pour une réconciliation nationale et sincère. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a fait hier là, ce n'était pas vrai, ce n'était pas sincère. C'est maintenant là, ils sont sincères. Ça, c'est vraiment des fessistes, quoi. C'est vraiment des fessistes. C'est vraiment des fessistes. Ça, c'est vraiment des hommes de la fessie. Mais ils ont oublié que les temps ont changé, le monde a changé. Ils ont oublié. Aujourd'hui, là, allez-y, là, dit que ça soit dit, les temps ont changé, le monde a changé. Nous, là, on n'est plus des cons ici. C'est maintenant, vous allez faire réconciliation sincère. Et non, ils disent même, ils ne font plus propagande. C'est-à-dire, la manipulation, c'est-à-dire, ils ont joué nous pendant des années. On a fait accord d'Accra, on a fait Makoussis, on a fait Caravane de la paix, on a fait le forum, on a fait la flamme de la paix, tout ça là. Ça, c'était pas vrai. C'est vrai là. C'est maintenant, on va se réconcilier. Voilà. Les deux se sont retrouvés. Donc, la réconciliation maintenant sera sincère. Blé et Soro, comme les deux se sont retrouvés, la réconciliation maintenant sera sincère. Non, mes grands frères Fessis là, ils sont trop forts. Non, mes grands frères Fessis, ils sont trop forts. Hein? On continue. On continue. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Écoutez bien, hein, ce n'est pas moi qui le dis, partagez à tout le monde. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de... Déjà, je ne vais que dire... Non, encore tu vas vraiment... Il faut vraiment que ce pays-là... En tout cas, on est pressé à sortir de 2020. Bah, ça là où on va là. On dit, toutefois... La réconciliation doit maintenant se nourrir de vérité et de repentance. Ils n'ont pas mis justice dedans. Ils ont oublié, ils n'ont pas mis justice. Ça dit, normalement, quand on parle d'une vraie réconciliation, on doit aussi parler de justice. Mais eux, ils ont enlevé la justice dedans. Ils disent justice, ils ne sont pas d'accord avec quelque chose de justice. Ils sont pour la vérité et puis la repentance. Très bien, on continue. Les gens sont morts pour rien. Donc, tous ceux qui sont morts là, c'est zéro. Eux là-haut, on n'a qu'à les laisser comme ça. On n'a qu'à dire la vérité. Puis, la vérité là, c'est Dieu seul qui détient la vérité. Si c'est entre nous là, la vérité entre nous là. Entre nous là. Là où on a quitté le pouvoir politique, ça dit comme on n'est plus d'accord avec le président Ouattara. On est maintenant, on se promène dans le monde entier, on dit c'est ici là. C'est maintenant, après combien d'années?
Combien d'années? Nous, les Açores, depuis moi, ici, la personne est venue me dire que les Açores va parler de paix, alors que moi, j'ai vécu aussi la guerre. J'étais aussi une personnalité dans ce pays. J'ai été le porte-parole même du président Alassane Ouattara. Personne ne m'a encore venu, ils n'ont pas encore appelé, hein. C'est entre eux, ils se cherchent entre eux. C'est-à-dire pour leurs propres intérêts, les petits intérêts là. C'est-à-dire, eux, ils veulent le pouvoir. C'est-à-dire, leur génération, ils doivent maintenant s'attendre, les anciens F6, on va venir là, on va s'asseoir, et puis on va dire, nos parents de l'Ouest, Dioko et Dutroson, les élections de 2010 là. C'est-à-dire, tout ça, on ne voit plus, on ne parle plus de ça, on n'a qu'à laisser tout ça. Voilà, Sorep, pourquoi le président Ouattara a enlevé Sorep à l'Assemblée nationale? Tout ça là, il faut, parce que c'est ça qui est le vrai problème. Hein. Tous ceux qui sont morts là, on n'a qu'à laisser. Maintenant, on va dire la vérité. Ah, moi aussi, nous aussi, on a beaucoup dans notre vote. On continue. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance. Gage de tout pardon. Seigneur. Monsieur Guillaume Soro, président de GPSL, Blegoudé, président, réalisant qu'au regard de l'impossibilité pour les Ivoiriens de demeurer perpétuellement dans la belligérance, ont émis le vœu que toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent au chevet de la mère patrie. Aolé, comme on ne peut pas dans l'impossibilité de rester, de demeurer perpétuellement dans la belligérance, maintenant ils nous demandent que nous tous on n'a qu'à se retrouver. C'est-à-dire que moi j'attends les jours je vais aller voir là, c'est là je vais croire à leur sincérité aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont aux États-Unis, en France, au Ghana, au Libéria, on a beaucoup, hein. Je pense que s'ils quittent à la haie, ils vont faire le tour, parce que les réfugiés sont nombreux, hein. Ça, c'est les prisonniers, mais les réfugiés après. On est nombreux, on est nombreux, hein. C'est pour ça que j'ai dit j'ai ri, c'est pour ça que je suis en train de rire là, depuis j'ai ri. Les gens, ils jouent quand même avec nous, hein. On continue. Monsieur Guillaume Soro 5, Monsieur Guillaume Soro Djikafori, président Charles Blé Goudé, réaffirme la nécessité de privilégier la voie du dialogue, de la négociation et de la concertation dans la résolution des conflits et des difficultés inhérentes à la marche de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est point 5. Les deux leaders exhortent le régime d'Abidjan à organiser, c'est les deux maintenant qui demandent au président Ouattara, c'est-à-dire nous, notre président, qui est en train de faire nos ponts, nos routes, nos échangeurs. On demande maintenant au président Ouattara, il demande, les deux leaders exhortent le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques. Les deux leaders exhortent le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques nationales inclusives en vue de vider tout le passif de la récente crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Ils ont dit ça, ils ont dit, on va organiser des assises. C'est comme ce qu'on a fait le forum de la réconciliation nationale. Afi a appelé ça comment même? Afi a donné un autre nom. Voilà, on va faire le tour du monde. On va aller chercher beaucoup d'argent. On va créer des espaces. Chacun va venir parler. Les paysans vont parler. Les étudiants vont parler. Les militaires vont parler. Les militants PDCI vont parler. Maintenant, les réfugiés, là, nous, on va créer nos collectifs. Nous aussi, on va venir parler. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, mais ils n'ont pas bien défini dans le mail. Je pense qu'ils ont leur plan. Ils n'ont pas encore bien défini. Donc, je ne sais pas combien d'années on va prendre. Donc, on va créer encore des espaces, comme on avait fait là. Voilà, au temps de Gbagbo, chacun est venu, puis il a dit non, Ouattara, nous on a créé article 11, pour ne pas que le président Ouattara soit candidat. Chacun va venir, et puis on va... Donc, chers amis, c'est de ça. Donc, ils disent qu'ils exhortent le chef de l'État, le président Ouattara. Ils exhortent le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques nationales inclusives. C'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire on ne va plus crier, tout le monde est dedans. On va écouter tout le monde sans exclusion. C'est-à-dire nos enfants qui ont été tués partout à l'ouest, au nord, c'est-à-dire au nord, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire les règlements de comptes, tout ça, chacun va venir vider son cœur. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Moi-même, Zasso, ce jour-là, vraiment, hein, moi-même, Zasso, je vais venir aussi m'asseoir. Je vais aller chercher tous mes amis là. Ils disent, venez, on va aller, venez, on va aller. Ils ont créé un espace, on va parler. Donc, nous tous, on va... Et puis, donc, le président Ouattara n'a encore organisé ça. Et puis, on va parler de la récente crise. Voilà. C'est-à-dire la crise de 2010 là. On ne va pas parler de 2002, hein, ça dit 2000 Gueye Gbagbo.
Gueye Gbagbo, là, on ne parle pas de ça, où il y a 8 morts, là. 2002, là, on ne va pas parler de ça. C'est-à-dire, temps de la rébellion, là, on ne va pas parler de ça. On va seulement parler de 2010. C'est-à-dire, ce qu'ils vont faire là, c'est-à-dire, on va parler de 2010 seulement. Le reste, on ne parle plus de ça. Chers amis, vous allez écouter une vidéo. La vidéo que vous allez écouter, c'est pour 5 minutes. Prenez votre temps, écoutez ça 5 minutes. Et puis après, je vais répondre. Écoutez cette vidéo. Je voudrais d'abord... Voilà, ceux qui appellent maintenant, je les bloque et tous. Comme ça, ils comprendront. Ceux qui veulent, je ne demande plus d'appel. Envoyez-moi des messages, après je vous réponds. Envoyez-moi des messages, je vous réponds après, s'il vous plaît. Pour ne pas gâter ma vidéo. Hein? Je vois vos messages, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez, moi je vous rappelle, je n'ai pas de problème. Voilà, pour les enregistrer, tout ça là, je ne rappelle pas. Moi, tu peux m'enregistrer, moi je n'ai pas peur de ça. Donc, moi je rappelle, envoyez vos messages, je vais vous rappeler après. C'est pour vous que je suis là, je fais la politique à cause de vous. Donc, je vous rappelle tout à l'heure. Donc, chers amis, alors, je voudrais d'abord saluer mon grand frère Charles Blé Goudé et mon grand frère Soro Diop. Maintenant, nous sommes des adversaires politiques. Voilà, maintenant, des adversaires politiques. Donc, je vous réponds en tant que quelqu'un aussi qui est témoin de la crise ivoirienne. Voilà, j'ai déjà, hier, on a assisté à tout ce que vous avez fait. On a vu tout ce qui s'est passé. Je viens de lire votre communiqué. Je voudrais déjà vous dire, avant de vous donner ma vraie position, vous savez, Charles Blé Goudé et Soro Diop, vous êtes des fessistes, moi je vais vous dire la vérité. La fessie a fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. La fessie a fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. La fessie a été un instrument violent, très violent, que vous avez dirigé. Un instrument qui a fait trop de tort à ce pays. Il y a eu beaucoup d'humiliation, il y a eu beaucoup de crimes à la fessie. On n'a pas encore parlé de ça jusqu'à présent. L'histoire a fait que la suite a connu une grave crise politique. Et de l'autre côté, Diom Soro, de l'autre côté d'une partie du territoire, et de l'autre côté, Charles Blé Goudé qui soutenait la lutte de Laurent Gbagbo. Pendant cette lutte-là, pendant cette crise-là, on allait aux accords politiques de Ouagadougou. On a fait Lomé, on a fait Lomé, on a fait Ghana, on a fait Ouagadougou, on a parcouru beaucoup de pays. Laurent Gbagbo, avant même le coup d'État de 99, avant la tentative de coup d'État de 2000, a organisé le Forum de la Réconciliation nationale en 2011. Ce Forum de la Réconciliation nationale a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à l'État du Côte d'Ivoire. Après ce Forum de la Réconciliation nationale, on n'a pas réglé les problèmes. On invitait les gens ont parlé, les gens se sont insultés, chacun a raconté du n'importe quoi. À la fin, ça s'est terminé par une rébellion que Diom Soro a gérée. Cette rébellion a fait des milliers de morts. J'espère que Soro et Blé Goudé m'écoutent très bien. Cette rébellion a fait des milliers de morts. Le président Blaise Compaoré, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, avant la rébellion, s'est battu pour convaincre Gbagbo à aller discuter avec les rebelles. Gbagbo n'est pas parti au Burkina avec le FPI. Ils sont restés en Côte d'Ivoire. Alors que Gbagbo et Soro, ils se connaissent très bien. Parce que Soro était l'instrument du FPI au temps de Bédié. Au temps de Bédié, Soro était l'instrument. Il était mature, c'était un responsable. Soro sait ce qu'il a fait à la fessie. Charles Blé Goudé, toi aussi tu connais ton histoire à la fessie. Moi je vous rappelle ça parce que c'est important. Vous avez participé au Forum de la Réconciliation nationale. Chacun de vous a eu à prendre la parole. Ce Forum de Réconciliation nationale n'a rien apporté, ça a apporté la guerre après. Cette guerre a tué nombre de nos parents. Cette guerre-là a tué nombreux de nos parents. On a fait de Diom Soro ministre de la communication. On a fait de Diom Soro premier ministre, ministre de la défense. On a confié l'organisation des élections à Diom Soro. On a tout donné à Diom Soro. Blé Goudé, de l'autre côté, tu étais le leader
des patriotes. Soro est là-bas, tu es de l'autre côté, puis ça se lançait les flèches. Soro, au nord, Blé Goudé de l'autre côté, puis ça se lançait les flèches. Ça se lançait les flèches. Alors que vous deux là, vous pouvez vous asseoir pour régler, aider vos aînés. Vous n'avez pas aidé vos aînés. Chacun est resté là où il devait rester. Aujourd'hui, le bilan, nous l'avons connu. Le bilan aujourd'hui est triste. Est triste, des milliers de morts. On a confié l'organisation des élections à Djom Soro. Vous avez fait caravane de la paix. Caravane de la paix. Flamme de la paix. Flamme de la paix. Laurent Gbagbo même est allé à Bouaké avec Djom Soro. Laurent Gbagbo, on a invité les chefs d'État de la sous-région. Soro avait fusil. Gbagbo avait fusil. Les dieux ont attrapé fusil. Attends, je vais voir. Attends. Parce qu'il faut que je montre ça aux Ivoiriens. Pour qu'ils voient les images. En fait, je vais vous faire ramener ça rapidement pour que vous écoutez, parce qu'ils disent qu'ils veulent qu'on organise, ils veulent une réconciliation sincère, sans propagande. Dites-leur qu'on n'est pas leurs enfants. Dites-leur que nous, là, on n'est pas leurs enfants. Et puis là où on est là, on ne va pas les laisser distraire quelqu'un. Les petits jeux où ils sont là, nous, on a vu dedans. On voit dans les jeux là, on voit dedans. Si on veut que les choses soient sincères, j'ai dit à Blé Goudé Charles, si lui et Soro là, ils veulent que les choses soient sincères, Soro n'a qu'à aller à la CPI. C'est-à-dire, il n'a qu'à aller faire asseoir les juges. Et puis, il va dire aux juges la vérité sur la crise ivoirienne. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas l'attitude des gens, les pro-Gbagbo. Je ne comprends pas le comportement des pro-Gbagbo. Pendant que le président Ouattara se bat pour une justice, vous vous battez pour une réconciliation. Mais ce n'est pas à vous de parler de réconciliation. Ce n'est pas à Charles Blé Goudé aujourd'hui. On n'est plus à un stade de réconciliation. On a fini avec le débat de réconciliation. On n'est plus à un stade de vérité parce que la vérité ne sera jamais dite. Pour qu'il ait la vérité, laissons notre justice faire son travail. Envoyons tous les dossiers des crimes devant la justice comme le président Ouattara le fait. Il faut que tous les dossiers, il ne faut pas que, tu sais, en Afrique, ce que je dis en Côte d'Ivoire, moi là, j'aime pas la malhonnêteté des hommes politiques. Je vous dis, Charles Blé Goudé, toi et tous tes amis, et toi, Soro et tes amis là, moi je vous parle, moi, Zasso. Pendant des années, vous avez été avec les aînés. Vous n'avez pas aidé les aînés. On a joué avec les aînés. Vous n'avez pas pris vos responsabilités. La Côte d'Ivoire s'est terminée par une violente crise. On a passé combien d'années à la Cour pénale internationale? Combien d'années la Côte d'Ivoire a passé à la CPI? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo refuse même de recevoir Soro Diom. Gbagbo refuse de recevoir Soro. Blé, lui, reçoit Soro. Alors que Blé nous dit aux yeux du monde entier qu'il est l'enfant de Gbagbo, qu'il est dans le combat de Gbagbo. Ça veut dire que c'est Gbagbo qui a dit à Blé de recevoir Soro. C'est-à-dire, lui, Gbagbo, il ne reçoit pas Soro, il reçoit Bédié, qui est de sa génération. Et puis maintenant, il dit à Soro, Blé Goudé, il faut recevoir Soro. C'est un jeu. C'est un jeu. Pour nous qui sommes ici, qui avons tout perdu, puis nous nous sommes retrouvés ici. Nous, on a beaucoup perdu. Hein? C'est une vie, on est en train de reprendre à zéro. Nombreux sont dans les camps. Beaucoup ont perdu comme ça. Beaucoup ont perdu comme ça. Et moi, je ne peux pas trouver ça responsable de la part des pro-Gbagbo de venir s'asseoir sous nos yeux pour dire qu'ils veulent la réconciliation. Mais si vous voulez la réconciliation, je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure, Charles Blé Goudé. Envoyez ma vidéo à Charles Blé Goudé et à tout le monde. Chers amis, partagez la vidéo, envoyez-les la vidéo. Parce que je vais vous faire suivre une vidéo et puis je vais craquer. Je vais craquer parce que j'ai l'impression qu'on ne respecte plus les Ivoiriens. J'ai l'impression que la jeunesse est un instrument au service de certains individus. Certains individus pensent que nous sommes des moutons, nous sommes des animaux, nous n'avons plus de valeur. On peut nous amener, c'est-à-dire on fonctionne au gré de leurs petits intérêts égoïstes et malhonnêtes.
C'est-à-dire, nous les Ivoiriens, on doit fonctionner au gré de leurs intérêts égoïstes et malhonnêtes. Il y a une crise qui a fait des milliers de morts. On ne peut pas savoir. Et un matin, on se lève, on dit, non, parlons de paix et de réconciliation à un an des élections présidentielles.